Je suis d'abord un militant, engagé auprès de l'homme, comme j'aime à dire, avec un grand F. Et la photographie, pour moi, n'est qu'un moyen de participer. La presse est ma salle d'exposition quotidienne, permanente, populaire, ouverte au public de la rue, à l'homme de tous les jours. Donc c'est dans cet esprit-là que je ne suis pas un esthéticien. Je ne fais que recopier ce que je vois. C'est pour témoigner, pour participer, pour aider à transmettre, pour faire réfléchir, pour participer aux luttes auxquelles je crois et que je pense qu'ils déboucheront un jour sur un avenir meilleur pour l'humanité. Je pense que c'est inséparable en fait, dans ma démarche. La photographie s'écrit pas avec un grand P. C'est le photojournalisme, c'est-à-dire la traduction immédiate d'un événement, de quelque chose qu'on a à dire et qu'on veut répercuter et auprès de milliers de gens qui voient une photo, même s'ils ne connaissent pas votre nom. Ça accompagne l'événement. La photographie, elle est fiancée au graphisme même des lettres, à sa légende, etc. Donc, quand je fais une photo, évidemment, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'être humain que je photographie, bien sûr. Mais pour moi, c'est inséparable de la poésie, parce que c'est une forme... ça marche ensemble. Pour moi, je ne peux pas séparer ces deux choses-là. C'était les femmes de mineurs qui amenaient leurs enfants pour embrasser, il y avait la grève des mineurs de Trieur, et les hommes étaient dans le fond, ils remontaient pour dire bonsoir à leurs gosses. Ils faisaient la queue, ils amenaient leurs gosses. Et moi j'étais là, je voyais cette scène, et c'était dans la pénombre, c'était dans la nuit. Je ne vais pas mettre un coup de flash parce que je vais retirer toute cette poésie d'image justement. Et juste à ce moment-là, une voiture est passée à 400 mètres, tout phare éclairé, donc ça a frangé de lumière. J'ai appuyé sur le bouton, je crois que j'ai fait du quart de seconde, un truc comme ça. L'appareil bien collé là pour ne pas bouger. Et après, quand j'ai retrouvé ma photo, c'était un carreau, il n'y avait rien dessus. Et j'ai dû tirer, je dirais moi mes photos, j'ai cherché du papier ultra dur, du numéro 6 pour essayer de la sortir, et elle a été publiée. Et quelques temps après, des années après, je l'ai retrouvée, et avec Photoshop, là, en 2 minutes, tac, j'ai sorti, tandis que là, je m'étais battu pour la voir, vous voyez. Brassens, ça me venait dans la tête, parce que c'est un vieil anard, je suis un peu comme ça, et c'est un homme, un immense poète, un type d'une grande qualité, et je l'ai connu, et c'est un type que... Vraiment, c'est un des types que j'admire, mais il y a des quantités de gens que j'admire. J'admire aussi et certains travailleurs, certains ouvriers dans les grèves, ceux qui ont pris la parole, chez Renault, et chez les mineurs. J'ai des tas d'admiration pour ces gens, d'un courage inouï, parce qu'ils risquaient de ne pas avoir de boulot, ils s'engageaient dans des luttes, et puis il y en a qui ont fait face aux forces de répression, qui n'étaient pas tendres. Il n'y a rien de moins objectif qu'un objectif photographique, par exemple. Ça dépend du journal qui la porte, qui la donne à voir, ça dépend de la légende qui l'accompagne, et que la photo, ça commence d'abord là, dans la tête, dans le crâne, et que finalement, il faut un appareil photographique pour écrire, avec nos fautes d'orthographe photographique, évidemment.